Bonjour à tous, chers téléspectateurs, bienvenue chez Equinox Télévision, bienvenue à cet autre rendez-vous de la revue des grandes unes sur votre télévision avec nos invités qui sont déjà bien installés et que nous allons retrouver dans quelques minutes, le temps pour nous de revisiter donc les grandes unes parues ce matin. Et on va démarrer avec la nouvelle expression qui titre ce matin sur la crise anglophone, la nouvelle expression qui s'interroge sur l'absence de Paul Biya du côté de Londres en Angleterre pour la tenue du sommet du Commonwealth. Le président de la République qui n'ira donc pas à la rencontre des chefs d'État et de gouvernement de cette institution à sa place. C'est le Premier ministre chef du gouvernement, Philemon Young, qui représente le Cameroun. Le journal qui rappelle que Patricia Scotland, la secrétaire générale du Commonwealth, en visite au Cameroun en décembre 2017 dernier, avait préconisé dans le cadre de la crise anglophone que l'issue du dialogue soit adoptée ou que la solution du dialogue soit adoptée entre les différentes parties pour la résolution de cette crise anglophone. Malheureusement, le Cameroun et le gouvernement en place semblent n'avoir pas privilégié cette option et le journal La Nouvelle Expression croit ce matin que ceci pourrait justifier l'absence de Paul Biya de ce côté-là, lui qui a été pourtant très actif sur la scène internationale ces derniers mois, tel que le rappelle le journal avec notamment sa présence au sommet de Paris ou encore sa présence au sommet des Nations Unies ou sa récente visite du côté de la Chine. La crise anglophone qui aura donc finalement, selon le journal, empêché à Paul Biya d'effectuer ce déplacement. Crise anglophone donc qui a empêché au chef de l'État d'effectuer le déplacement. Le journal parle aussi de processus électoral et de l'ONU qui consulte les partis politiques dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de travail et par rapport aux échéances électorales de cette année, la coordination du système des Nations Unies au Cameroun consulte une vingtaine de partis politiques, à peu près 20 seulement sur les près de 300 que compte le Cameroun et parmi ceux-ci les plus représentatifs tels que le RDPC, le SDF, le MRC, mais aussi d'autres partis politiques tels que l'UPC ou encore le FUC de Jean Djenga, l'UNDP, le Manidem, le CNC, le MLDC, l'UDP, entre autres donc partis politiques retenus dans le cadre de ces consultations du système des Nations Unies au Cameroun. La Nouvelle Expression parle aussi de ce personnel fictif de l'État et s'interroge que peut Motazi avec le comptage physique. C'est une patate bien chaude entre les mains du nouveau ministre des Finances. Affaire Tchamchou contre Minkaf, les casseurs livrés à la gendarmerie. Le journal La Nouvelle Expression qui rappelle donc cette affaire qui fait des émules du côté de Kribi sur cette affaire de litige foncier dans laquelle voilà, est impliqué le ministère du domaine et des affaires foncières opposé donc au sieur Tchamchou et selon le journal, après enquête, des arrestations font l'actualité dans le cadre de ce litige foncier à Kribi. Info Matin, par ce matin des désinformations, quand la rumeur ferme l'aéroport de Douala. Info Matin qui dit qu'un rapport imaginaire de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale recommande cette mesure. Info Matin qui rappelle tout aussi que une mission de cette Organisation de l'Aviation Civile Internationale est pourtant au Cameroun depuis quelques heures. Une mission qui va donc commencer son inspection avec ses experts du côté de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène avant de poursuivre sa mission du côté de l'aéroport international de Douala. Et ce n'est qu'au terme de cette visite d'inspection qu'un rapport sera adressé et que le sort réservé à l'aéroport international de Douala sera connu. Le journal qui nous parle aussi d'enseignement secondaire de Nalova Lyonga sur les dossiers des examens et concours de 2018. 4 thèmes y afférents seront abordés au cours de la concertation de ce jour pour permettre à la MINESEC de procéder aux réglages nécessaires. Le journal L'Œil du Sahel parle du deuxième pont entre le Cameroun et le Tchad. Deuxième pont dont le début des travaux est annoncé pour 2018 pour un financement de 29,6 milliards de francs CFA après le pont de Guidil. C'est donc le pont de Yagua-Bongor du côté du Tchad qui va être lancé en juin 2018 après que le chef de l'État ait autorisé
un prêt pour le financement de ces travaux à 29,6 milliards de francs CFA au total donc pour cette première partie. Le journal Le Point ce matin parle d'informations confidentielles. Comment Mebengo voulait renverser, voulait évincer Biya. C'est la une de ce journal qui fait savoir que tout était presque prêt depuis plusieurs mois pour que ce scénario puisse être mis en place. Seulement le remaniement, le réaménagement du gouvernement le 2 mars dernier est venu sonner sur le glas de ce destin aux allures fragiles. Là, les révélations dans les colonnes de ce journal ce matin. Repère nous parle de l'aéroport international de Douala, réhabilitation de l'aéroport international de Douala, 30 milliards de francs CFA en fumée. Le journal qui revient sur l'ensemble des travaux engagés il y a de cela quelques mois, qui avait d'ailleurs valu la fermeture par 2 fois de cet espace aéroportuaire pour des travaux de réhabilitation. Mais aujourd'hui, l'aéroport est dans un état des plus vétustes, nous rappelle le journal qui conclut donc à ces 30 milliards d'investissements partis tout simplement en fumée. Le soir, Treyebdo parle de bilan satisfaisant pour Marcel Niat Ndifendi. Le soir qui croit savoir que simplement parce que le bilan a été satisfaisant, eh bien, le chef de l'État a choisi de renouveler sa confiance au monarque du Ndé en le nommant à nouveau sénateur, et c'est dans la perspective de sa désignation comme président du Sénat que des réseaux mafieux se sont mis en branle pour ternir son image, dit le journal Le Soir ce matin, qui parle aussi d'opération épervier, ces cas qui préoccupent le tribunal criminel spécial. Le journal revient sur les cas de ces ministres, directeurs généraux, ex-ministres entre autres, qui sont sur la table du tribunal criminel spécial. Le quotidien de l'économie parle de l'aéroport de transport aérien ce matin et de cet audit de l'aéroport de Douala qui provoque la psychose dans les milieux d'affaires. Les opérateurs économiques craignent un fort manque à gagner si la principale porte d'entrée au Cameroun et de la sous-région Afrique centrale venait à être fermée. Mutation s'intéresse ce matin aux nominations des sénateurs. Ce qui s'est passé, nous dit le journal, entre le RDPC et le SDF. Le journal Mutation propose donc une enquête ce matin sur certaines tractations avant le décret présidentiel. Le journal qui croit savoir qu'il y a eu de nombreuses tractations entre les deux partis pour la nomination des sénateurs. Le journal qui évoque aussi l'épisode des sénatoriales de 2013. Le Messager ce matin s'intéresse aux fonctionnaires fictifs. Pourquoi le ministre des Finances organise la traque? Selon le Messager qui s'appuie sur des sources digne de foi, plus de 21 000 fonctionnaires imaginaires sont recensés à ce jour. Or, le Cameroun s'est engagé auprès de ses partenaires internationaux à un certain nombre de réformes budgétaires à l'échéance du 3e trimestre 2018. Et puis Cameroun Tribune pour sortir qui parle des PME, de ceci relativement à la relance de l'économie. Les PME aux petits soins, dit Cameroun Tribune, qui ajoute qu'après le paiement de 32 milliards de francs CFA derrière aux acteurs de ce secteur sur instruction du chef de l'État et la promesse de l'amélioration de leur accès au crédit bancaire, un centre de développement des PME leur est désormais dédié, fruit du partenariat entre le JICAM et le Bureau international du travail. Il a été inauguré à Douala hier. Et sur ce plateau, nous accueillons donc nos invités. Driss Lisson, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Hermassa, bonjour à tous les téléspectateurs. Jean-Baptiste Sipa, bonjour, bienvenue. Bonjour Henri et bonjour à nos téléspectateurs. Et on démarre donc avec la crise anglophone qui est une fois encore à la une du journal La Nouvelle Expression. La crise anglophone est une conséquence, l'absence de Paul Biya au sommet du Commonwealth. Vous voyez la crise anglophone justifier cette situation, Idriss? Oui, bon, c'est un des éléments de justification. Mais il faut dire qu'on n'a pas été habitué déjà à ce que le chef de l'État se déplace assez. Donc, pour ceux-là qui savent qu'il est très souvent resté au palais de Toudi ou bien au Vomeka, n'est pas allé à Londres pour ce sommet de Commonwealth n'est pas une surprise. Bon, maintenant, quand on lit l'article de la Nouvelle Expression, on se dit quand même que ces derniers temps, le chef de l'État a été très actif sur le front international. Bon, c'est vrai que c'est un lion, hein, mais il a mangé assez peut-être de cola et tout ça, est très solide ces derniers temps, très mobile, il a bougé longtemps. On se serait attendu qu'il se déplace pour Londres, mais
vu que la secrétaire générale du Commonwealth est passée ici l'an dernier, en décembre 2017. Voilà, et elle a fait quelques recommandations. Est-ce qu'il aurait été judicieux pour les chefs de l'État de se rendre là-bas, et quand on lui poserait la question où est-ce que vous en êtes, et qu'il ne puisse rien donner comme élément probant à la suite des recommandations du Commonwealth, je pense que ça aurait dû l'embarrasser. Donc, quand on lit l'article, on se dit que il a évité cet embarras, et il a demandé au Premier ministre de le représenter. Celui-là même qui a fait le tour de ces régions, sûrement il aura des éléments, assez d'arguments pour expliquer comment où est-ce que nous en sommes. Mais la vérité est que rien n'a presque bougé, et lorsqu'on suit dans la presse un peu ces jours-ci, lorsque le ministre de l'administration territoriale dit qu'il n'y a pas à négocier avec les sécessionnistes, le dialogue est impossible, il n'est même pas à prévoir, envisageable. Donc c'est pour dire que je pense que le chef d'État n'est pas allé, ça entre dans sa ligne, mais le Premier ministre sûrement va donner des explications, mais il n'y aura rien à attendre de ces travaux. Alors, Jean-Baptiste Sipa, est-ce que la même question, la crise anglophone peut suffire à justifier cette absence de Paul Biya dans ce sommet des gentlemen? Je dirais oui et non. Oui, parce que M. Biya n'aime pas aller dans les sommets où il pressent qu'il sera interpellé. Il aime le genre de sommet où il fait son discours, on applaudit et puis ça s'arrête, comme les Nations Unies ou la COP 21, des histoires comme ça. Il va faire un discours qui est préparé ici, il va le lire et puis bon, on va applaudir, il y aura, personne ne va l'interpeller. Le débat peut continuer, c'est pas son affaire. Quant au Commonwealth, club de gentlemen, le Commonwealth, la secrétaire générale est venue ici au Cameroun proposer que le gouvernement organise un dialogue avec les populations anglophones. Ça n'a pas été fait et on voit d'ailleurs les conséquences aujourd'hui. Le mouvement sécessionniste qui ne représentait rien en fin 2015 ou en 2016 a maintenant organisé une guérilla dans toute la région où on voit comme la semaine dernière ou en fin de semaine des dizaines de milliers de populations qui sont obligées de quitter de chez eux, de traverser, de fuir pour aller de tous les côtés. Bon, pendant que le MINA dit que le dialogue n'est pas envisageable. Mais pour revenir à comment je pense que ce que le journal dit est une simple présomption, parce que même dans l'état normal des choses, M. Biya n'est pas obligé d'aller à un sommet s'il peut désigner un représentant compétent. Et je pense que dans le cas de figure, le Premier ministre, Yann Philémon est certainement mieux placé pour parler de cette question que M. Biya lui-même, qui, en fait, je ne crois pas qu'il en sait grand-chose. Allez, on va parler d'un autre sujet qui fait la une de plusieurs journaux ce matin. Le quotidien de l'économie repère et bien entendu Info Matin. Il s'agit de cette agitation autour de l'aéroport international de Douala. Ça commence à faire beaucoup. Certains qui craignent, certains qui ont même d'ailleurs annoncé hier dans certains journaux la possibilité, l'imminence de la fermeture de l'aéroport. Aujourd'hui, d'autres journaux reviennent sur l'audit de cet aéroport qui provoque la psychose. C'est ce que nous dit par exemple le quotidien de l'économie. Repère parle de 30 milliards partis en fumée relativement aux travaux de réhabilitation antérieurement entreprises. Et puis le journal Info Matin lui parle de désinformation. Alors, qu'est-ce qui fait courir autour de l'aéroport de Douala? Bon, ce qui fait courir, c'est tout simplement que cet aéroport est vétuste. Parce que vous savez, ce qui est quand même terrible pour les lecteurs et ceux qui lisent la presse, c'est-à-dire que très souvent, il faut faire attention entre ce qui fait partie des faits. Alors, lorsque on lit la presse et qu'on parle de cet audit qui dit un peu quel est l'état des lieux, que ce soit l'aéroport international de Yaoundé-Simalin, que ce soit celui de l'aéroport international de Douala,
Ce sont les faits. C'est-à-dire qu'on constate que dans cet aéroport, aujourd'hui, s'il pleut et que vous êtes dans une salle d'embarquement, l'eau, vous êtes mouillé comme si vous étiez à l'extérieur. Cet aéroport où très souvent, quand il pleut, pour accéder à votre, au niveau de l'aéronef, on utilise des parapluies comme si... En fait, cet aéroport qui n'est pas c'est-à-dire qui n'est pas moderne, qui n'est pas virtuellement à la dimension de ce qui devait être. Donc, aujourd'hui, on vient auditer. Vous vous souvenez très bien que lorsque on parlait de la commission de la CAF qui était venue ici pour la CAN 2019, on avait déjà relevé les défauts de cet aéroport. Bon, mais vous savez que dans ce pays, on ne réagit que lorsqu'il y a la menace. C'est ça, un pays qui est essentiellement toujours dans la défensive, essentiellement toujours en train de justifier l'injustifiable. Mais c'est visible et palpable que cet aéroport, et Repère le dit, l'an dernier, on a fermé 2 fois de suite pour réhabiliter. Bon, on va dire que c'était la piste, parce que c'était la piste et une partie de l'aéroport, mais pourquoi ne pas faire une réhabilitation complète? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous avez dans cet aéroport, vous avez l'impression, on vous dit que ça a été, une partie de l'aéroport a été réhabilitée, vous ne pouvez pas croire à cette affirmation. Mais il faut aussi être d'accord sur le fait que la piste aujourd'hui répond pratiquement aux normes internationales et que la vétusté s'observe malheureusement essentiellement au niveau des bâtiments, d'où ce titre d'européen 30 milliards partis en fumée. Oui, mais la piste ne constitue pas un aéroport. On peut créer une piste d'atterrissage ou de décollage n'importe où, même dans la forêt. D'ailleurs, il me souvient qu'il y a un Français qui avait un aéroport quelque part dans le sud de là-bas pour venir traiter les questions de fer, de diamants et de pétrole. Bon, donc une piste, on peut la créer, mais un aéroport, c'est autre chose. La piste est assortie des services, d'un certain nombre de services d'accueil. Sans lesquels l'aéroport n'est pas aéroport. Et entre autres choses, le hall d'accueil, les comptoirs des billets, les couloirs pour aller aux avions, les toilettes, tout ça, la salle d'embarquement, tout ça est constitutif de l'aéroport. Lorsque les passagers sont dans une situation d'inconfort dans le hall d'embarquement, vous ne pouvez pas parler d'aéroport. Quant aux 30 milliards qui ont été dépensés, bon, c'est scandaleux que 30 milliards soient dépensés pour réhabiliter une piste d'atterrissage qui existe déjà, pas pour en construire une autre, mais pour réhabiliter celle qui existe. Sauf que au Cameroun... C'est une partie des bâtiments. Sauf que au Cameroun, ça ne surprend plus personne. Les projets sont évalués par milliards, et ces milliards, le nombre de ces milliards sont à la dimension des ambitions de ceux qui initient le projet pour renflouer leur compte. Vous savez que le plus gros problème des grands projets au Cameroun, qui ne correspond d'ailleurs presque jamais aux besoins du pays, des populations, c'est que on les conçoit en fonction des commissions qu'ils vont permettre d'empocher. Voilà qui est dit. Alors, le quotidien de l'économie parle de cet audit de l'aéroport de Douala qui provoque la psychose dans les milieux d'affaires. Ça veut dire que la menace est réelle et surtout le manque à gagner pourrait être important puisque du côté de Info Matin, on parle d'une mission d'inspection de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale qui est là, qui va auditer, inspecter du côté de Yaoundé et puis du côté de Douala. Ça suscite des frayeurs, des craintes dans les milieux d'affaires, comme dit le quotidien de l'économie. Mais bien sûr, en fait, dans les hommes d'affaires, les opérateurs économiques ont le droit d'être inquiets. Parce que, vous savez, si vous regardez un peu l'aéroport de Douala, qui est cette porte d'entrée de l'Afrique centrale, et ces hommes d'affaires, vous savez qu'aujourd'hui, il y a la possibilité, certaines compagnies offrent la possibilité de quitter ici le matin, d'aller à un rendez-vous à 11h et de revenir le soir dans son pays et faire même 2 ou 3 pays de la sous-région en une journée, parce que c'est cette facilité de communication. Et imaginez-vous que cet aéroport soit fermé pour les hommes d'affaires, comme ils font la veille.
hein, et pour eux, ce sera un scandale et ce sera une perte énorme. À un moment où le pays est dans une situation où on dit, entre-temps, il déclare, hein, le gouvernement déclare qu'ils se battent pour améliorer le climat des affaires, pour faciliter les relations, pour que les opérateurs économiques s'en sortent, les investisseurs se trouvent leur compte. Mais, entre-temps, les faciliter, ce gouvernement n'arrive pas à le faire. Est-ce qu'en 2018, hein, vous êtes d'accord, on devrait être là à supputer du fait qu'on va fermer un aéroport, on ne va pas le fermer. Hein, c'est vrai que l'Info Matin parle de désinformation. Justement. Non, mais désinformation, bon, ils peuvent le dire, mais est-ce qu'on va empêcher à ce que, face à un audit, la rumeur ferme l'aéroport de Douala? Non, mais en fait, c'est que la presse n'a pas dit que... La presse a dit que l'aéroport était menacé de fermeture. Et sous la menace, parce que lorsque ces opérateurs économiques, ces hommes d'affaires qui eux-mêmes utilisent cet aéroport pour les voyages, eux-mêmes sont mal à l'aise. Tantôt, le doyen disait que le hall d'accueil, les couloirs, les salles d'embarquement sont des toilettes presque inexistantes et même complètement noyées. Mais je vous assure, la réalité est tellement palpable que c'est normal que les hommes d'affaires s'inquiètent, parce que pour eux, si déjà l'organisme international vient auditer, ça veut dire que ce qu'ils verront va les pousser vraiment à dire fermer cette histoire. Donc, c'est ça qui est la question. Et donc, comme Info Matin parle de ce rapport attendu de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale qui inspecte à Yaoundé puis à Douala, à quoi s'attendre dans ce rapport, doyen? Mais si les enquêteurs ne sont pas corrompus, ils établiront l'état des lieux, hein, réellement, et cet état des lieux permettra de déterminer si on ferme le ou les aéroports ou si on ne ferme pas. Et donc, parler de la rumeur qui ferme les aéroports et des désinformations, je crois qu'il s'agit là d'une prise de position disons, affective, parce qu'en réalité, le simple fait d'annoncer, voilà, le simple fait pour des utilisateurs de se plaindre de l'inconfort ne signifie pas une fermeture. Et l'espérance qu'un audit va être fait pour permettre qu'on améliore l'aéroport, ça n'établit pas sa fermeture. Je ne vois pas où la rumeur ferme l'aéroport. Et puis je veux quand même dire, il y a une menace qui est réelle puisque les faits sont établis. Quand on allait réparer la piste, il y avait des trous, des trous sur la piste. On les a réparés. On ne pouvait pas réparer sans fermer l'aéroport. Maintenant, s'il pleut dans le hall, on ne peut pas, les touristes, les hommes d'affaires et tout ça, on ne peut pas accepter qu'ils viennent prendre l'avion, attendre leur vol dans un hall où il pleut sur eux. Est-ce qu'on est sûr qu'il pleut, justement? Non. Les gens se plaignent. Ah, ok. Alors, lorsque les gens se plaignent, et c'est pour ça que l'aviation internationale vient donc enquêter pour établir... C'est à la suite aussi de plusieurs compagnies aériennes qui se plaignaient déjà. Absolument, c'est ça que j'appelle les gens, c'est-à-dire les utilisateurs de l'aéroport et les utilisateurs des transports, hein, comme les hommes d'affaires et tout ça. Bon, maintenant, on peut dire que c'est un tort ou que c'est un tort de fermer l'aéroport, surtout un aéroport comme celui de Douala, Douala c'est quand même la ville économique du Cameroun. Mais je crois que la cause de toutes ces choses est bien loin. C'est que nous, au Cameroun, on ne sait pas ce qu'on appelle la maintenance d'une œuvre. Est-ce que le Cameroun est-il incapable d'assurer un service de maintenance qui tous les mois ou tous les 6 mois ou tous les ans vérifie l'étanchéité en tout cas d'un bâtiment de l'aéroport. On va sortir. Vous appelez des étrangers pour construire un aéroport sans transfert de technologie, donc on ne forme pas les gens qui doivent continuer à s'occuper de cet aéroport sur le plan technique, et
vous n'organisez pas un service de maintenance, c'est tout à fait normal. On se retrouve dans cette situation. Absolument. Alors, toute œuvre a une vie. Alors, a une durée de vie. on va sortir avec ce sujet qui revient dans le journal Le Messager et aussi dans la Nouvelle Expression, les casseurs livrés à la gendarmerie dans cette affaire de litige foncier quand même qui revient de façon récurrente. Dans Le Messager, on parle du préfet qui est pris en otage par les manifestants dans le cadre de ce litige foncier qui dure, qui revient depuis plusieurs semaines, des mois même dans la presse, sans qu'une solution ne soit trouvée. Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle situation, Idriss? Bon, il se trouve tout simplement que vous allez trouver que l'autorité administrative est complètement mouillée. C'est-à-dire sûrement elle doit être mouillée du côté de quelqu'un qui ne veut pas avoir... je n'ai pas lu cet article, mais pour une affaire qui dure et par... en tout cas, c'est une affaire de litige foncier. Par expérience, nous sommes, si c'est dans l'océan, c'est ça. Oui, exactement. Voilà, ce préfet est très mauvais. Je n'ai rien contre lui, mais dans la presse et dans la chronique de l'océan, on constate que ce préfet a la mauvaise habitude d'être toujours en mal avec les populations sur les affaires de domaine, du cadastre. Ça s'est passé au village de Batindi, ça se passe. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a un mal, qui est accroché au domaine de l'État et qui est dans les micmacs. Bon, peut-être que le ministre du domaine doit pouvoir... Allez, le ministre du domaine qui est partie prenante malheureusement dans l'affaire. Alors, une affaire qui revient avec une telle récurrence, ça inquiète. Bien sûr, ça inquiète, mais je crois qu'au départ, on sait ce qui se passe. C'est-à-dire que ce sont les épiphénomènes d'une coutume prise au Cameroun qui consiste pour attribuer un titre foncier, l'annuler, essayer de le réattribuer. Au départ, vous avez des collectivités locales qui sont les propriétaires naturels d'un domaine. Puis vous avez des gens, des populations qui s'installent, qui achètent des parcelles et qui s'installent. Comme personne n'est formée aux formalités d'achat, d'acquisition de terrains et de propriétés, les gens achètent et s'installent. Puis un jour, vous avez un haut fonctionnaire ou un grand capitaliste, un opérateur économique qui vient et qui achète ces mêmes terres par-dessus la tête de tout le monde et qui se fait établir un titre foncier postérieur, bien entendu, aux autres titres fonciers qui existent. Donc, l'administration, on va conclure, malheureusement, a fui devant ses responsabilités. L'administration qui est aussi présentée comme complice dans cette situation. Voilà, et qui aime l'évitement. Nous sommes dans il y a une politique d'évitement au Cameroun. Merci doyen Jean-Baptiste Sipa, merci Idriss Lisson, merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. Rendez-vous pris pour demain pour un autre numéro de la revue des Grandes Unes. Très belle suite des programmes sur Equinox Télévision.